Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je vais on va regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour nettoyer certaines zones. On va utiliser différentes techniques. Donc là, ce qu'on va vouloir nettoyer, ça va être ce genre de choses ici le sac, les petites saloperies qui sont là, des petits défauts. Après, on va utiliser notre technique pour enlever là les deux papiers, deux feuilles qui sont sur le côté. Donc voilà, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Alors, pour tout ce qui est relativement simple, c'est-à-dire tous ces genres de petites choses, on va commencer par créer un nouveau calque. Oups, un nouveau groupe, c'est pas ça que je voulais faire, un nouveau calque. Voilà, sur lequel on va venir utiliser donc je sais plus comment il s'appelle en français, le réparateur. Hop, et puis on va venir sélectionner donc le calque actuel sélectionné plus ceux qui sont en dessous, et on va venir dessiner en fait sur celui-là. Donc là on va par exemple prendre ici, et hop, on vient prendre la texture qui est sur le côté, on choisit le point qu'on veut prendre comme base en appuyant sur Alt, hop, et après on clique pour sélectionner l'outil. Donc là il faut faire attention en fonction de l'endroit. Donc là par exemple on arrive sur une arête, et donc il vaut mieux reprendre à côté et partir de là, comme ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus propre. Hop, voilà, comme ça. Donc là on va faire ça, maintenant on va s'occuper de ce qu'il y a là-haut. Hop là, donc là il faut prendre quelque chose, voilà, qui puisse aller un peu sur les deux côtés, qui se voit pas trop. Donc là on va en prendre un peu de ce côté-là. Bon, puis c'est même pas si mal que ça en fait. Un peu de ce côté-là pour avoir quelque chose de plus régulier. Donc là on dézoome, hop, et voilà, c'est magique, ça disparaît. Donc quand on voit, quand on n'affiche plus ce calque-là, ben on voit tous les défauts qui apparaissent. Donc là on va faire pareil avec celui-là. On vient, hop. Petit à petit, on n'hésite pas à repasser. Hop, partir, on n'hésite pas à repasser sur la zone pour vraiment avoir au niveau des couleurs quelque chose qui soit sympa. Donc même après si jamais il faut, on pourra repasser avec l'autre technique qui nous permettra vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc là j'enlève des choses, j'enlèverai pas forcément, mais bon là je les vois, alors je peux pas m'en empêcher. Hop, voilà. Donc là il y a ce truc là sous le pied. Hop, voilà, on enlève. Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc c'est là qu'on va peut-être changer, passer en replace, parce qu'il me fait n'importe quoi au niveau de la couleur. Et puis on repasse un petit peu en normal, et puis on va avoir quelque chose de... Bon attendez là, ça ne va pas du tout là, c'est... Voilà. Alors, il y a des fois, voilà, quand il commence à partir en couille, il faut essayer de... Il faut pas hésiter à revenir en arrière et puis à reprendre les choses d'une manière un tout petit peu différente. Là, il a suffi que je modifie la taille, parce que le problème c'était la transition entre l'ombre et la lumière. Donc voilà, le défaut c'était celui-là que je voulais enlever, et c'est vraiment juste sur cette partie-là. Donc en diminuant la taille, ça m'a permis d'éviter de me prendre plus la tête que ça. Donc, hop,
Voilà, on place bien. Alors bien sûr, il ne faut pas recréer le problème un peu plus loin. Là c'est pareil. Hop. Voilà. Alors surtout ce qu'il faut éviter, c'est les motifs qui vont avoir tendance à se répéter. Ça on n'aime pas trop ça. Voilà, ça aussi on enlève. Donc là on a le sac. Donc là on va prendre une partie de ce côté-là. Voilà, on le cale bien comme il faut. Voilà, jusqu'à ce que on recommence à le retrouver. Et alors là, on voit bien qu'il y a une petite ligne, donc ben, on va se remettre au-dessus, puis on va enlever la petite ligne comme ça, gentiment. Là, je trouve que les ombres ne sont pas tout à fait identiques, donc on va faire comme ça. On va mettre un petit peu ça. Le fait qu'on voit... Voilà. Voilà, typiquement, je suis en train de refaire de la merde. Voilà, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre après, et là, on pourra reprendre vraiment la couleur comme on le veut. Hop, donc là, on continue, on enlève encore ça. Donc voilà, c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire on vient sélectionner l'endroit qui nous intéresse, et puis on va l'éliminer. De manière assez simple en recréant la scène avec une partie de l'image déjà existante. Donc là c'est relativement simple, facile à utiliser, puis on voit que ça va quand même ça va relativement vite. On a pu très rapidement enlever des choses voilà, qui étaient embêtantes, qui auraient été visibles et tout ça. Donc là maintenant, on va partir sur un pas d'angle. Là moi je vais vous montrer un peu si jamais on utilise la même technique, que ça va commencer à être beaucoup plus embêtant si jamais on essaye d'enlever ce genre de choses. Donc là on va, juste pour vous montrer, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça sur un autre calque. Donc on va en créer un nouveau, et on va faire pareil. Donc toujours le même outil. Hop. Donc là on essaye d'enlever cette zone là. Donc là en fait il va y avoir deux zones bien spécifiques. Il faut que je fasse attention là parce que faut pas que j'enlève ça. Donc là j'ai passé avec le tampon. Voilà. Alors, vous voyez, on arrive à faire des choses qui sont déjà franchement pas mal. Voilà, en jouant donc avec le tampon. Donc on arrive bien. Voilà, donc on va l'enlever petit à petit. Hop. Et donc là, on va enlever toute la fiche là. Peut-être tirer un peu plus fort, comme ça évitera que je fasse des milliers d'allers-retours. Voilà. Et donc là on va reprendre, puisque ce qui m'intéresse c'est quand même aussi d'avoir quelque chose qui va revenir, qui va bien coïncider ici. Donc là on vient reprendre au-dessus. Hop. Voilà. On va le caler comme ça là.
Et puis on va voir pour... Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que pour moi, ce qui compte, c'est la technique. Avoir la meilleure technique possible, c'est quelque chose, mais ce qui va compter, c'est surtout le résultat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, ce qu'on voit, c'est pas les heures que vous avez passées sur le traitement de la photo, c'est le résultat final. Et donc c'est ça le juge de paix, c'est ça qui va dire si jamais vous avez bien fait votre boulot ou pas. Donc pas de stress. Bon, voilà, donc là ici on arrive à avoir quelque chose qui est pas si mal que ça. On va prendre un petit peu là. Voilà. Hop. Un petit peu trop, on va reprendre au-dessus. J'aime pas trop ce que j'ai fait là. Ça c'était bien, ça c'était bien. Maintenant c'est ça qui pêche un petit peu. Voilà. Et donc là ce qu'on voit c'est qu'il y a des motifs qui se répètent. Et donc en fait les deux techniques, donc là le résultat est déjà pas si mal que ça. Voilà, le seul gros problème ça va être on va dire la transition qui est ici, et les motifs qui se répètent. Donc là on va regarder de l'autre côté une autre méthode, et puis qu'on va utiliser après ici pour finir de ce côté là. Donc là on va utiliser la méthode des séparations de fréquences qu'on utilise beaucoup pour le traitement de la peau. Donc moi je me suis fait une action là-dessus, donc là j'ai juste appuyé, pouf. Donc là ici il y a un flou qui est appliqué sur un décalque, donc ça a beaucoup moins d'importance que sur le traitement de la peau dans le cas présent, donc on peut y aller comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par enlever donc les textures. On va déjà enlever celle-là parce que sinon elle va se répéter, elle va nous embêter. Hop, oups, je ne suis pas sur le bon. Si pourtant. Aspacir. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que j'avais changé. Donc là il faut revenir, il faut appliquer les modifications seulement sur le calque sélectionné, sinon voilà, ça fait des choses bizarres. Donc là on prend, hop, on prend ici, on vient prendre la texture, donc on vient bien l'aligner, et voilà, on enlève tout ça, la texture, hop, il y a tout qui disparaît, donc on vient prendre la texture qui est à côté, qui est exactement celle qu'on veut répliquer, et donc là la couleur, donc vu que c'est la séparation des fréquences, c'est-à-dire qu'on sépare la fréquence, enfin les couleurs des comment dire, alors là ça va être beaucoup plus compliqué de le faire puisqu'on n'y voit pratiquement rien, mais voilà, on va essayer de récupérer. En tout cas, si jamais il y a un peu de texture, ça se verra bien. C'est plutôt de la couleur. Donc en fait, si je reviens, donc les textures, ça va être toutes les... En fait, si jamais on voit, il y a des petites transitions ici entre qui vont créer des trucs. Ben là, voilà, on va les retrouver. Sauf que maintenant, sur ce calque-là, on va pouvoir retravailler la couleur. Et donc là, pour travailler sur ce calque-là, ben, on va utiliser soit donc le pinceau de soin, là, le Healing Brush Tool. On peut aussi utiliser le Patch Tool. Derrière, pour la couleur, on va plutôt passer sur l'outil duplicateur. C'est beaucoup plus approprié. Donc le raccourci, c'est le S, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher la couleur, hop, on vient la mettre là, et là, comme par magie, et ben on se retrouve avec ce qu'on avait à côté. Voilà. Hop. Alors là, il y a un truc qu'il va falloir faire attention, c'est que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la continuité de celui-là, et donc là, voilà, avoir quelque chose. Donc là, je vais vite, hein, on n'est pas, voilà, on va aussi reprendre peut-être.
fait qu'il y avait sur la vitre. Donc là on arrive encore, on a quelques motifs qui se répètent, et ben là on va pouvoir venir petit à petit on va dire, diminuer en jouant un petit peu comme ça, en cassant un petit peu le rythme, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus irrégulier. On se demande un peu ce que c'est, donc voilà. En tout cas on se pose moins la question. Alors là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je trouve que c'est un peu trop là. J'aimerais bien avoir peut-être un côté un peu plus voilà, je trouve ça c'est mieux comme ça. Donc là on va pouvoir utiliser la même technique, c'est à dire que là typiquement pour l'effet qu'on a ici, ben, on va pas s'embêter, on va carrément reproduire ce qu'on a au-dessus, on va même enlever l'effet un petit peu, voilà, on va faire quelque chose de, hop, voilà, on vient le corriger, voilà, on va reprendre, je reprends un petit peu au-dessus, voilà, comme ça. Et là maintenant on va passer sur le calque de texture, et puis on va pouvoir, donc en reprenant l'outil le Healing Brush Tool, comme il l'appelle, et puis là on va finuler, hop, alors on va faire une transition, nickel. Et alors là ça va être pareil, on va passer sur le calque des couleurs, prendre le tampon duplicateur, et puis on va casser un peu les rythmes là. On va avancer un peu celui-là, voilà, celui-là aussi. Voilà, parce que ça je trouvais que c'était pas super bien. Alors si jamais des fois on voit des petites choses comme ça là, ben, ça veut dire qu'il y en a un petit peu, ça va être séparé sur les deux calques, donc il faut pas hésiter à repasser avec le, surtout là où c'est assez, de toute façon c'est assez flou, donc alors faut faire attention parce que là vu que je suis en normal, il vient dès que je m'approche du bord en fait, il vient prendre des informations du bord et il les étend sur le reste, donc ça on veut éviter parce que sinon on va perdre vraiment la texture. Voilà, ce qui est moins le cas quand on passe sur le calque couleur. Donc si jamais on récupère des choses, ben voilà, ça se fait en général d'une manière hop. Donc là il y a encore cet effet là que j'aime pas trop. En fait il faut prendre un autre voilà, on va faire des aplats un peu plus grands. Et voilà, vu de loin ça commence à être pas mal. Voilà. Hop. Et donc voilà, donc deux techniques différentes, mais totalement qu'on peut utiliser en parallèle, qui c'est intéressant de les connaître. Et ça permet en fait donc voilà, si jamais la texture existe déjà dans l'image, que c'est un petit peu ça qu'il faut avoir quand même, et ben ça permet de nettoyer une grande partie de l'image tout en gardant, on va dire, un côté réaliste. Donc là, voilà, il y a encore des petites choses ici, et voilà, en travaillant un petit peu plus, on arrivera à avoir un résultat qui serait vraiment tip top. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et puis, on va continuer sur une autre série à voir le reste du traitement. Voilà. Et bien en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.